Jusqu'à 9h, France Bleu Azur Matin. Excellent début de journée, il est 6h45. Le mois sans tabac, c'est terminé. Bah oui, c'était tout le mois de novembre. Et du coup, on fait le bilan ce matin. Oui, on avait lancé le défi à notre journaliste, Justine Leclerc. Elle a tenu pas une cigarette depuis le 1er novembre. D'abord, bonjour Justine. Bonjour à tous. Et bravo quand Merci. même. Vous avez relevé le défi, elle dit un petit merci comme ça. Bon, elle est comme ça, Justine, elle est humble. Vous avez relevé le défi du mois sans tabac. Avec quel bénéfice pour votre santé, Justine ? Eh bien, pour le savoir, j'étais au centre de biologie et de médecine du sport au stade Charles Hermann à Nice. J'ai fait ce que l'on appelle une spirométrie pour mesurer mon souffle. J'ai été accueillie par Charlène Falzon, la coordinatrice du centre, et le docteur Anne-Sophie Wurtz. Donc en fait, vous allez prendre l'appareil dans la bouche. C'est un petit tube que vous mettez vraiment dans la bouche et vous allez respirer tout à fait normalement. Une fois que vous avez fait quelques petits cycles de respiration, je vais vous donner mon feu vert. Et vous allez, quand vous le sentez, remplir à bloc vos poumons, vraiment comme si vous alliez faire de l'apnée, que vous plongiez. Et dans la foulée, sans faire d'apnée entre les deux, vous allez me vider ça très très fort en fait, comme si vous vouliez souffler toutes les bougies de votre gâteau d'anniversaire d'un seul coup, mais quelque chose d'assez violent en fait. Alors ça s'appelle une spirométrie et ça permet d'évaluer en fait les volumes et les débits d'air. Et ce test, il est essentiellement utilisé chez les patients qui ont des problèmes pulmonaires pour évaluer leur capacité pulmonaire. Parce que l'arrêt du tabac, normalement, ça permet d'avoir un meilleur souffle. C'est bon. Normalement, il devrait y avoir ce qu'on appelle une aisance respiratoire qui est quand même meilleure. Et ne serait-ce que, par exemple, si vous montez plusieurs escaliers, vous devriez normalement vous sentir mieux au niveau du souffle, quoi. Ok, on va tester alors. Alors, donc, vous mettez le pince-nez, voilà. Et bien là, quand vous le sentez, vous gonflez à bloc vos poumons très très fort, vous remplissez tout ça et vous videz tout. Oui, et ensuite fort, encore, et on reprend sa respiration normalement. Alors là, ce que je peux constater, c'est que les résultats sont normaux, ils sont comparés à des valeurs théoriques et vous voyez que en fait, vous avez une capacité vitale forcée de 118%. Par rapport à la prédite, donc tout à fait normal. Et vous avez des débits dans les petites bronches qui sont également normaux. Tout va très bien. Bon, vous allez bien, Justine. C'est une bonne nouvelle quand même. Hein. On imagine si jamais le résultat avait été contraire. Comment vous vous sentez dans votre nouvelle vie de non-fumeuse, Justine ? C'est vrai que j'ai la sensation d'être plus à l'aise quand je cours et je nage. J'arrive par exemple maintenant à enchaîner plusieurs longueurs de crawl. Je suis super fière, c'était vraiment pas gagné. Je vous encourage donc à faire comme moi. La vie sans tabac, ça apporte tant de bénéfices. C'est ce que confirme Charline Falzon, la coordinatrice du Centre régional de biologie et de médecine du sport à Nice. À partir de 72 heures, généralement, on a déjà des bénéfices sur la sensation, en tout cas, d'aisance respiratoire. Donc, faut pas se dire, je vais pas arrêter de fumer, ça sert à rien. De toute façon, je récupérerai pas ce que j'ai, entre guillemets, perdu avant. Non, on récupère. Même si ça peut paraître très long, en imaginant que quelqu'un arrête de fumer vers ses 30-35 ans, on peut espérer que 10 ans plus tard, il a les mêmes chances, la même espérance de vie qu'un non-fumeur. Et sans vouloir faire de jaloux, écoutez comme je suis à l'aise quand je cours. Voilà, vous entendez, ça fait 40 minutes que je cours et j'ai un souffle impeccable. Je vous conseille d'arrêter de fumer, ça vaut le coup.